Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le joueur moderne dans le football et je vais essayer de vous donner un petit peu ma façon de voir les choses. Parce que je pense honnêtement que c'est un sujet très complexe et que ça peut varier aux fonction des gens, de la perception qu'ils ont par rapport à ce sport. Parce que honnêtement, on entend beaucoup parler de joueurs modernes, d'équipes modernes, etc. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Là, on va vraiment se concentrer sur les joueurs déjà dans un premier temps parce que ça me paraît déjà intéressant. Et puis, c'est quand même un sujet assez large. Mais du coup, je vais vraiment vous dire moi ce que j'en pense. Parce que comme vous le savez, le football évolue. On voit des schémas tactiques différents. On voit clairement des coachs qui essaient d'innover constamment. Et on voit aussi et surtout des joueurs qui doivent remplir de plus en plus de rôles, de plus en plus de tâches. Et du coup, ils évoluent très clairement. Maintenant, par rapport à ça, je pense que le but, en tout cas, serait de déjà commencer par éclaircir un petit peu les choses. On va commencer surtout par dissocier l'utilisation moderne d'un joueur moderne en lui-même. On va prendre l'exemple de Pep Guardiola, comme ça vous allez comprendre assez facilement. Guardiola est un coach qui tente des folies. On le sait, il tente souvent des folies, surtout en Ligue des Champions. Mais quand par exemple, il met Kevin De Bruyne ou Bernardo Silva au poste de faux numéro 9, on est tous d'accord pour dire qu'à la base, c'est pas ce poste-là qui est, on va dire, le plus adapté à leur qualité. On sait très bien que c'est plus des milieux de terrain, des numéros 10, pourquoi pas, mais pas forcément des faux numéros 9 aussi axial et aussi haut sur le terrain. Mais pourtant, ils ont fait de très gros matchs à ce poste-là. Parce que le système a été bien pensé pour qu'ils soient dans les bonnes conditions et pour qu'ils puissent bien s'exprimer aussi. C'est ça vraiment qui a favorisé le fait qu'ils ont pu faire de bons matchs. Mais on sait très bien qu'en soi, ce n'est pas véritablement leur bon poste. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Donc du coup, il faut faire un petit peu attention à ce niveau-là. Mais maintenant, je vais vous donner un peu ma vision des choses sur le joueur moderne. Déjà, je pense que dans le football, il y a des bases qui sont ancrées. Il y a des choses qu'on ne peut pas bouger et peut-être que ça ne changera jamais. En tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Comme par exemple le fait qu'un défenseur latéral, ok, aujourd'hui on a l'habitude de le voir beaucoup proposer offensivement, beaucoup se projeter, être un joueur très important offensivement, en tout cas pour les équipes qui jouent un football porté vers l'avant. Mais il y a une base qui est ancrée dans le football et qui ne bougera pas, c'est que le défenseur latéral doit être solide défensivement. Regardez par exemple avec Trent Alexander-Arnold à Liverpool, il apporte énormément offensivement. Qualité de sorte extraordinaire, qualité de frappe folle, il est monstrueux offensivement. Mais défensivement, c'est une catastrophe. Donc du coup, ça ne marche pas, ça ne va pas et c'est pas viable pour son équipe, tout simplement. Et après, du coup, il y a d'autres exemples côté positif. Par exemple, Joao Cancelo, lui aussi, il n'est pas forcément excellent défensivement. C'est pas du tout sa grande qualité, mais il est quand même un minimum solide. Et puis lui, par contre, il apporte aussi énormément offensivement. Et pour qu'un joueur soit moderne, il faut déjà qu'il sache gérer la base de son poste et ensuite faire plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, je pense notamment donc du coup à Joao Cancelo, qui lui déjà est bon défensivement, il sait déjà défendre en un contre un, et puis offensivement, il apporte énormément. Regardez par exemple le cas, on va dire, de Bruno Guimaraes avec Newcastle, qui lui, pour moi aussi, est un footballeur moderne. Parce que c'est un 6 qui est très bon défensivement, qui est physique, qui est grand. On a l'habitude de voir des 6 comme ça, surtout en point de base dans un 4-3 par exemple, on en voit énormément. Mais lui, ce qu'il a, on va dire, de plus, c'est qu'offensivement, il peut beaucoup t'apporter, il est très à l'aise techniquement, il a une grosse qualité de frappe, il a une bonne vision de jeu, très bonne qualité de passe, donc du coup, c'est un 6 moderne qui a toutes les qualités athlétiques, physiques, et en plus de ça, il est aussi très à l'aise balle au pied. Et ça fait partie de ce genre de joueurs-là qui sont, pour moi, assez modernes. Donc, je pense, en tout cas dans ma façon de voir les choses, un joueur, pour qu'il soit considéré comme étant un joueur moderne, c'est dans l'idée où il sait exercer vraiment son rôle de base qu'il doit faire quand on sait que le football évolue certes, mais il y a des choses qui ne changent pas. Eh ben voilà, ça, il doit quand même réussir à le faire, mais proposer plus et, on va dire, apporter des choses supplémentaires à son équipe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si jamais vous voyez ça autrement, dites-le moi en commentaire. Mais pour moi, des joueurs comme Joao Cancelo, comme Guimaraes, même comme Jules Koundé. Koundé, pour moi, il est très bon défensivement. On le sait, lecture du jeu, tacle. Son jeu de tête n'est pas forcément mauvais, mais c'est qu'il n'est pas très grand. Mais ce qui est bien chez lui, c'est que balle au pied, il est très à l'aise. Il peut beaucoup se projeter vers l'avant, faire des courses balle au pied. Et puis, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans le fait est qu'un joueur puisse être moderne, il y a aussi le point, on va dire, flexibilité. Le fait est qu'il puisse jouer à plusieurs postes, ça peut aider. Jules Koundé joue en tant que défenseur central, défenseur droit. Cancelo, lui aussi, il peut jouer en tant que latéral, il peut jouer en tant qu'ailier, il peut jouer au milieu de terrain. Guimaraes, qui joue au poste de numéro 6,
mais il peut être en point de basse avec un double pivot, il peut jouer en tant que relayeur aussi sans aucun problème. Enfin, ça, il faut quand même le prendre en compte aussi. Je pense que c'est une bonne chose. Après, faire attention parce qu'il y a certains joueurs qui jouent à énormément de postes, mais qui sont mauvais à tous les postes où ils jouent. Comme par exemple Sergio Roberto, pendant un long moment au Barça, c'était une catastrophe. Il a été très flexible, mais il n'a pas forcément apporté grand-chose. Moi, je parle vraiment des joueurs qui peuvent s'adapter, jouer à plusieurs postes et apporter. Parce que je pense que dans le football actuel, on est trop basé sur les compositions. On regarde les compos, on regarde là où le joueur est placé, donc du coup, sur la feuille de match. Mais il faut regarder l'animation et il faut regarder les zones du terrain, pourquoi pas la heatmap, où tu vois vraiment ce que le joueur apporte et dans quelle zone il est important ou non. En tout cas, voilà. C'est ce que moi je pense. Comme je vous l'ai dit, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, si jamais vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis peace.